Bonjour bien-aimés, avez-vous été appelé au ministère? Si tel est le cas, la première chose que vous avez besoin de faire, c'est justement de purifier vos cœurs, bien-aimés. Parce qu'encore une fois, lorsque le Seigneur lui-même veut que nous le servions, nous devons justement analyser ceci, savoir pourquoi nous voulons le servir. Donc, premièrement, nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous le faisons pour de l'argent? Est-ce que nous le faisons pour une vaine gloire? Ou est-ce que nous le faisons véritablement parce que nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain? Donc, en ce sens, bien-aimés, vous devez toujours rester dans la lumière, c'est-à-dire que vous ne devez pas uniquement servir le Seigneur devant les autres pour faire bonne figure, mais également dans votre vie de tous les jours, appliquer ce que lui-même vous enseigne par son Esprit Saint, tout simplement. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, le Seigneur nous regarde au cœur, il ne nous regarde pas aux apparences. Et c'est pourquoi il est important, en tant que personne, en tant que serviteur de Dieu, de justement toujours chercher sa face pour toute chose et toujours lui demander que par son esprit de discernement, nous puissions faire les choses afin que l'ennemi ne puisse pas nous utiliser contre notre prochain, tout simplement. Parce qu'encore une fois, bien aimé, il faut que nous comprenions que notre ennemi véritable n'est pas notre voisin. Notre ennemi véritable est invisible, que vous le sachiez ou pas, et que vous vouliez littéralement le savoir ou pas, bien aimé. Donc, ceci est justement également un avertissement. Parce que nous savons que dans ce monde dans lequel nous vivons, euh, en ces temps présents, beaucoup ont perdu la foi, beaucoup justement doutent du fait que littéralement, nous avons un esprit mauvais, un ennemi qui littéralement conspire contre nos âmes. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, notre Dieu, Père et Créateur, nous dit de l'aimer lui de toutes nos forces, de toute notre âme et de tout notre cœur, et ainsi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, bien aimés, c'est pourquoi il est important de garder ce premier commandement en ligne de mire, parce que si nous faisons le contraire, c'est-à-dire si nous aimons notre prochain plus que Dieu, alors l'ennemi sera plus susceptible de l'utiliser contre nous. Et c'est ainsi qu'il nous fera tomber, puisque je vous rappelle, bien aimé, que Satan lui-même a chuté, lui-même, il a été destitué du paradis à cause de son orgueil. Et c'est par ce même orgueil que Satan veut aussi nous corrompre dans nos cœurs. Et c'est pourquoi il ne veut pas que nous revenions vers Dieu en instaurant toute forme de distraction au quotidien, bien-aimé. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il faille littéralement évincer de nos vies notre famille ou autre? Non, pas du tout. Ce que cela signifie, c'est que nous devons protéger nos siens, nos proches, nous-mêmes en leur disant la vérité, premièrement, mais également en leur faisant prendre conscience que littéralement, il faille qu'eux aussi ils s'accrochent à Dieu. Parce que, bien aimé, une fois de plus, si par exemple nous sommes appelés au ministère, il ne faut pas que cela soit juste, encore une fois, pour une vaine gloire, c'est-à-dire partout où nous allons, quoi que nous fassions, que ce soit des courses au quotidien, si l'Esprit Saint nous inspire justement de parler autour de nous selon ce qu'il nous révèle, alors nous nous devons de le faire. Parce qu'encore une fois, Jésus-Christ est venu sur